Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va aller regarder aujourd'hui les énergies de cette semaine. Donc semaine du 6 au 12 février. Donc j'espère que vous avez bien vécu cette pleine lune hier soir, que votre nuit n'a pas été trop perturbée. Moi j'ai trouvé assez intense cette pleine lune. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours concernant le soin. Je suis ravie que ça ait pu vous apporter des libérations, un ancrage, une force. Enfin, vraiment, j'ai ressenti des énergies très très fortes pendant ce soin. C'était vraiment super agréable, même pour moi, de vous le donner. Moi, je prends du plaisir à chaque fois. J'ai pris note des problèmes de son. C'était la première fois. Je suis pas très opérationnelle sur tous ces trucs-là. J'aimerais pouvoir m'en passer de tous ces détails matériels, mais bon, il faut faire avec. Donc je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper pour que la prochaine fois le son soit vraiment tip top et que vous ayez plus aucun problème de son. Et il y aura d'autres soins, bien sûr, il y en aura d'autres. Et il y aura même des soins particuliers sur certaines libérations, sur certains chakras qui ne seront pas forcément sonores, mais qu'on donnera avec mon jumeau, tous les deux. On est en train de bosser dessus, là, de voir comment on peut s'organiser. Voilà, c'est dans les clous. Ça viendra, ça sortira quand on sera prêt, lui et moi. Donc je vais vous donner les informations concernant cette semaine au niveau astrologique. On va commencer par ça. Je remercie, il y a une personne qui m'a dit que ça serait bien que je commence les vidéos où on puisse me voir. Donc merci d'avoir souligné ça. J'y avais pas pensé, mais c'est peut-être plus agréable pour vous de me voir que de voir mes mains gigoter sans, sans carte, sans rien. Donc je comprends. Donc je vais vous lire mes notes parce que j'ai pas tout en tête. Moi je vous dis, je suis pas astrologue, j'ai juste pris vraiment les événements importants. Voilà, j'ai une source. Je fais mes recherches, je fais ma patchak à moi et puis je vous ressors ce qui est important, enfin en tout cas ce qui me semble important. Donc on a des énergies cette semaine, notamment avec le mardi 7, donc demain. Nous aurons la lune en vierge. Donc ça, c'est une énergie qui nous permet de mettre de l'ordre. On le sait, la vierge, c'est un signe qui a à cœur de faire les choses bien, qui aime rationaliser, ranger, organiser. Voilà, c'est un signe qui est dans ces énergies-là. Pas que, c'est trop réducteur évidemment, mais... donc c'est une bonne énergie pour mettre de l'ordre dans vos émotions et dans vos espaces internes et externes. C'est aussi une bonne énergie pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous. C'est une énergie donc voilà qui va être très utile parce que le lendemain, le 8, donc le mercredi 8, Vénus échange son énergie avec Uranus. Qui est la planète de la libération et de la rupture. Elle est très présente en ce moment. C'est elle qui vraiment nous permet de nous libérer de nos schémas, de certaines situations qui sont bloquantes pour nous. Et donc cet aspect peut nous apporter quelques surprises dans nos relations. Mais elle nous encourage surtout à nous libérer d'illusions et à dissiper la confusion qui peut exister dans nos liens ou en rapport avec notre estime personnelle. Et là, voilà, c'est pour ça que je l'avais noté, cet effet-là va vraiment être amplifié par la pleine lune, les énergies de la pleine lune d'hier, qui vont continuer bien sûr à se dissiper, à se diffuser pardon, dans les jours à venir. Et je dirais même jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, bon après ça sera un peu plus diffus, mais quand même les premiers jours qui précèdent la pleine lune, c'est quand même encore très marqué de cette énergie-là. Donc voilà, ça va être une semaine qui risque d'être un petit peu en tension. On l'a ressenti déjà hier, les énergies, je les ai trouvées changées avec cette pleine lune. Alors certes, on retrouve ce côté souverain du lion, cette envie de s'ancrer, d'être dans son estime personnelle, etc. Mais le côté obscur, on va dire, de cette énergie, eh bien, ça peut être de justement sombrer dans la colère ou dans l'intolérance, dans le jugement, dans l'impatience aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça, ce sont les énergies actuelles, mais elles sont là aussi pour vous permettre de mettre en avant, de mettre en lumière ce qui ne vous correspond plus. Voilà, ce qui vous agace, ce qui vous met en colère, c'est important d'aller regarder pourquoi. Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi je me sens
attaquée par l'extérieur. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Si l'extérieur m'attaque ainsi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je me sens dans cette énergie? Voilà. Ensuite, la Lune va être le jeudi 9 dans le signe de la Balance. C'est une énergie qui peut aussi nous amener à être en recherche d'harmonie. Donc vous voyez que c'est vraiment le thème en ce moment, la recherche d'harmonie. Toutes les planètes se succèdent et en fait au final on voit bien que c'est une énergie qui cherche à nous amener vraiment à l'endroit dans lequel on se sent le mieux et que tout ce qui ne correspond plus va être vraiment mis en évidence. Je crois que j'ai oublié d'enlever mes notifications. J'espère que je ne vais pas être dérangée pendant la vidéo. Bon, on verra. Recherche d'harmonie et donc prendre du recul et être objectif vis-à-vis de ses émotions. Nous pouvons cependant, à l'excès de cette énergie encore amplifiée par la pleine lune, manquer d'empathie à l'égard des autres personnes. Voilà, donc ça va être à regarder. Soyez attentifs. Soyez conscient que si vous avez l'impression d'être un peu moins dans l'empathie, ce sont les énergies de cette semaine. Ensuite, on a vendredi 10 février. Alors là, c'est une conjonction qui va être un peu particulière puisqu'on a Mercure avec Pluton en Capricorne qui peut nous amener à opérer un nettoyage et une transformation profonde dans notre structure de pensée. C'est le bon moment pour défaire un schéma transgénérationnel ou des informations qui peuvent remonter à la surface et nous permettant de mieux nous comprendre. Toute destruction plutonienne apporte une reconstruction plus saine et alignée. Donc n'ayez pas peur de laisser partir, n'ayez pas peur de déconstruire. C'est jamais très agréable parce que ça peut déstructurer vos habitudes, vos schémas, votre quotidien. Mais de toute façon, il va falloir vous y habituer parce que ces énergies, on va vraiment les rencontrer encore pendant quelques années. Voilà, ça va être encore marqué, on va nous amener vraiment à restructurer, on est vraiment en train de construire cette énergie pour la nouvelle Terre. C'est pas une lubie, hein, c'est pas un mouvement spirituel, c'est la réalité. Voilà, donc tout ça va se mettre en place, il vaut mieux s'habituer à ne pas trop s'attacher aux choses et à vraiment lâcher prise le plus possible. Ensuite, on a samedi. Samedi, grosse journée aussi au niveau énergétique. Déjà, c'est un jour 11. Voilà, donc c'est un nombre maître, hein, le 11. Donc, ça va être une énergie vraiment particulière. Donc, cette journée-là, on a Mercure, la planète donc de la pensée et de la communication, qui va rentrer dans le signe du Verseau. Nous allons alors sentir notre mental un peu exacerbé, mais ce sera possible de prendre beaucoup de recul par rapport aux situations et nous pourrons avoir une vision d'ensemble. C'est un excellent transit, vraiment, pour se questionner à nouveau sur nos valeurs et nos aspirations au niveau du collectif. Dans quel monde avons-nous envie de vivre? Sommes-nous en cohérence avec nos valeurs? Comment pourrions-nous les incarner davantage? Et encore là, les énergies lunaires du lion, je vous parlais hier vraiment, je l'ai ressenti très fortement, il s'agit vraiment d'incarner sa souveraineté, sa vérité, son soi supérieur. Donc là, vous voyez que ça travaille beaucoup. C'est normal, hein, faut vraiment qu'on arrive à se transformer et à lâcher prise de nos systèmes de croyances limitantes, de nos peurs, de nos pensées qui nous limitent vraiment. Et tout est fait pour. Donc c'est une période idéale aussi pour avoir des idées qui sortent de l'ordinaire et travailler sur des projets innovants. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Dans son énergie basse, ce transit peut nous rendre un peu intransigeants et intolérants vis-à-vis de ceux qui pensent différemment de nous. Donc ça peut, encore une fois, réveiller certains conflits intérieurs et extérieurs vis-à-vis des autres. Donc observez vraiment ceci avec beaucoup de détachement toujours. Et puis profitons-en, j'avais noté ça, profitons-en pour réfléchir à l'importance de la tolérance et de l'ouverture entre les êtres humains.
Ce samedi, on a aussi Mars en Gémeaux, sextile Chiron en Bélier. Donc cette énergie nous invite à nous ouvrir et à explorer différentes idées et horizons, à nous découvrir davantage, honorer nos besoins et envies personnelles. Elle impulse les échanges et les rencontres. C'est aussi une occasion de travailler sur sa blessure de rejet pour regarder un petit peu comment je me situe dans les relations. Est-ce que je me sens accueillie ou pas? Voilà les petites notes que j'avais prises par rapport à l'astrologie et au placement des planètes. Donc on va maintenant aller regarder les messages des guides par rapport à cette semaine. Vous aurez toujours un tirage à 3 choix à la fin. Vous aurez le nom des oracles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez besoin d'aide pour une guidance, pour entamer un travail un petit peu plus profond en thérapie, coaching holistique. Je réalise aussi des soins, vous le savez, des soins de libération, de l'hypnose. Et je peux aussi vous accompagner, bien sûr, bien évidemment, si vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Voilà, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce que vous vivez, les étapes, vous aider à vous libérer de certaines entraves, de certains blocages, arriver à les identifier. Voilà comment je travaille. Et puis un format guidance, tout simple aussi, pour ceux qui en ont besoin. Voilà, je vais mettre la caméra de l'autre côté, comme ça vous allez pouvoir voir les cartes. Hop, voilà. Je pense qu'on est pas mal là, on est pas mal. Allez, c'est parti. Donc on va regarder les messages des guides et puis après vous aurez donc le tirage à 3 choix pour avoir une résonance un petit peu plus personnelle. Donc quels sont les messages pour cette semaine? Les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Alors, on a Uranus, pourquoi je dis Uranus? Parce qu'elle est très présente. Neptune, Saturne et Saturne, Mercure. Donc on a l'équilibre ici. Je transcende mes limites pour atteindre mes idéaux. Bon, ça correspond vraiment à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et on a aussi Saturne-Mercure avec l'efficacité. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Oui, je vous le disais, il va y avoir des énergies de communication. On va être amené à réfléchir à sa façon de communiquer avec efficacité, avec ancrage, être dans sa souveraineté sans rentrer dans l'intolérance, dans l'impatience. Voilà. Donc c'est vraiment une semaine où on nous demande de travailler cet équilibre. Hein, cet équilibre entre je souhaite atteindre mes idéaux, mais je ne dois pas non plus écraser tout le monde pour pouvoir passer. Hein, c'est vraiment une semaine qui est un petit peu délicate, j'ai envie de dire, en termes d'équilibre. On va devoir jouer vraiment à l'équilibriste. Est-ce qu'on a autre chose? Et oui, je vous parlais de Pluton. On a Pluton, Mercure ici. Ok. Et on nous parle de jugement. J'utilise mes ressources mentales pour exprimer ma vérité. J'exprime ma vérité, mais je ne rentre pas dans le jugement ou l'intolérance. Donc, il est question vraiment cette semaine de s'exprimer. Hein. Je pense qu'on va être vraiment poussé à communiquer, à communiquer vraiment de façon constructive, à élaborer. On a vraiment ce chakra-gorge là qui travaille beaucoup cette semaine. Pluton, Mars, Neptune, Uranus. Pluton-Mars avec le courage. J'affirme mes besoins et les comble avec courage. Il va être vraiment question de s'affirmer. Encore une fois, les énergies de la pleine lune vont vraiment aider pour ça, au niveau de l'affirmation. Et puis, on a Neptune-Uranus avec l'innovation. De nouvelles possibilités me sont offertes, je les accepte. Je vous en ai parlé aussi dans le petit résumé que je vous ai tout à l'heure par rapport au placement planétaire. Il va y avoir vraiment des opportunités cette semaine pour démarrer des nouveaux projets, pour sortir de sa zone de confort, essayer d'être un petit peu plus novateur, de se bouger pour trouver des nouvelles idées. Voilà, ça risque de vraiment vous faire travailler pour sortir de vos limitations, de vos peurs, vous exprimer davantage,
Allez chercher aussi cette créativité au fond de vous et la mettre dans la matière, vraiment l'ancrer dans la matière, faire preuve d'audace aussi, j'entends. C'est vraiment, je suis choquée. Je vous parlais d'audace, je vous mens pas, regardez l'audace. Moi, je suis bluffée, hein, les cartes, c'est toujours hallucinant. Jupiter, Mars, donc qui nous parle vraiment d'audace. Tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Bon, vous voyez, moi, par exemple, hein, on m'a poussé voilà, à faire ce soin sonore hier pour la première fois. Là, je vous remonte ma bouille avant de démarrer la vidéo. D'habitude, je me cache derrière ma caméra. Bon, c'est ça, en fait, c'est des énergies comme ça. Vous allez être amené vraiment à sortir, vous aussi, de vos limitations, de vos peurs, pour aller, on y va, quoi. On s'exprime, on s'affirme, on se pose dans la matière, on se lance dans des nouveaux projets, on n'a pas peur d'exprimer sa profondeur d'être. Et on n'a pas peur non plus d'être jugé par l'extérieur. On sort vraiment du mental et on se connecte vraiment davantage à son âme pour s'incarner. Vraiment, c'est question d'incarnation. Hein. Vraiment, en ce moment, c'est ça. Ce mot, c'est les énergies pour s'incarner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme messages généraux pour cette semaine? La sagesse. Le temps. La vision. Ouais, comme elle est belle cette carte. J'adore. Il est beau cet oracle. Je vous mettrai les noms hein, des oracles dans la barre de description. Donc la vision pour contempler le futur. La sagesse, se poser des questions. Il est temps vraiment de se poser, de prendre du temps pour observer ce que l'on veut devenir, ce que l'on veut être, comment on veut s'incarner, changer sa façon de voir le monde. On nous le disait tout à l'heure, hein, vraiment, c'est ça, c'est se poser la question de dans quel monde je veux vivre, comment je veux incarner mes valeurs. Je fais partie de ce monde. Comment moi, à mon niveau, à ma hauteur à moi, de ma place à moi, je participe au changement de cette société. Quelle est ma part de responsabilité? Comment je peux l'incarner, cette responsabilité? Le temps et la sagesse. C'est une semaine où on va vraiment être poussé à prendre le temps d'incarner cette sagesse aussi. D'être dans cette énergie de je suis, quelle place je prends, quelles sont mes valeurs, comment je les incarne. L'héritage, oui. Oui. Retrouver une part de soi à travers l'histoire aussi de l'humanité. Récupérer certaines parts de soi dans des mémoires passées aussi, j'entends. Il y en a certains d'entre vous qui vont recevoir cette semaine des compréhensions profondes sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont été dans d'autres vies afin de l'incarner de nouveau dans cette vie-là. Oui, c'est ce que je ressens. Le soi, voilà, il est temps d'incarner son énergie, reprendre son pouvoir et vraiment rentrer dans cette énergie divine, du feu. On est vraiment dans cette énergie du feu. Hein. Rassembler son pouvoir. Il est temps. Bah, ça va donner, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau sociétal, mais ça va être une semaine dense, intense. La domination, croire en soi. Ouais, alors là, il est vraiment question de reprendre son pouvoir, hein, de s'affirmer. Attention à toutes ces cartes-là, parce que, comme je vous le disais, hein, le côté sombre, ça peut être justement de manquer de tolérance, d'être un petit peu trop intolérant ou difficile envers l'extérieur. Et on a de nouveau cette carte de la liberté qui était aussi là le jour du portail. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui part, qui se libère. Ça risque de dépoter pas mal cette semaine hein, pour vous, enfin pour nous tous. Ne retenez rien. Hein. Ne retenez rien de ce qui doit partir, vraiment.
accepter parfois l'effondrement, accepter parfois la destruction. Elle est salvatrice parce qu'elle vous permet vraiment d'ancrer des nouvelles énergies qui sont vraiment beaucoup plus alignées à vous. Après, tout le reste, c'est que de l'ego en fait. Hein. Les peurs, les questionnements, tout ça c'est égotique. L'âme, elle s'en fiche en fait. Elle avance, elle trace sa route. Observez vraiment vos limitations intérieures aussi. Allez, on va terminer ce tirage général avec la triade. Et puis après, on attaquera les tirages à choix. Alors, les messages pour cette semaine. Quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? La sagesse de nouveau, hein. L'éternité, la pénitence, je pense vraiment que d'un point de vue de la société, au niveau du collectif, il y a des grosses remises en question cette semaine, vraiment sur nos valeurs, sur ce que l'on souhaite incarner dans la matière. Il y a vraiment ça qui ressort avec cette idée que on a envie d'aller explorer, enfin d'explorer c'est pas le bon mot, on a envie d'aller libérer ce qui bloque depuis trop longtemps, ce qui est lourd depuis trop longtemps. L'homme, l'oméga, oui, fin de cycle. Hein. Il y a des choses qui vont s'arrêter pour certains cette semaine. Hein. Des schémas de pensée, des blocages, ouais. On va passer un cap vers davantage de sagesse cette semaine. Il y a vraiment une énergie très forte à ce niveau-là. Et ça, c'est très beau parce que ça veut dire qu'on est vraiment piloté par l'âme et pas par l'ego. Hein. Éternité, initiation. Pénitence, racine, oui. Des conscientisations par rapport à du transgénérationnel, à du karmique pour certains. Et puis aussi, je vous le disais, par rapport à des traumas collectifs, des énergies que l'on porte tous au niveau de la société qui ont besoin d'être nettoyées, libérées. On va passer dans un champ de conscience vraiment beaucoup plus large. Hein. On s'élève. Il y a une élévation cette semaine avec une conscience élargie sur la place que l'on prend, sur comment on veut l'incarner, avec cette idée vraiment de se libérer de chaînes qui sont là depuis vraiment trop longtemps. Pour certains, ça risque de remuer pas mal au niveau familial. Hein. Vraiment. Oui. Homme, pardon. Oui. J'ai ici des personnes qui vont beaucoup travailler les schémas familiaux cette semaine. Le passé. Le transgénérationnel aussi. Et comprendre. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a l'initiation avec l'éternité. Donc, c'est-à-dire qu'on va comprendre quelque chose qui pesait depuis trop longtemps, qu'on n'arrivait pas à délier. Je pense, j'ai une petite pensée pour Camélia, qui m'a envoyé un message ce matin. Je pense que ça va, vraiment, ça vient appuyer pile là-dessus. L'oméga, le temps, la nécessité. Ouais, bon, bah là, il y a des schémas qui s'arrêtent. Hein. Vraiment, cette semaine, c'est clair. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on nous envoie les mêmes énergies de rupture, de relations qui s'arrêtent, de partenariats qui s'arrêtent, de travail que l'on a envie de changer, de relationnel plutôt toxique ou pas sain pour soi. Bon, on nous dit qu'il est temps là, il est vraiment temps. Hein. C'est maintenant. Hein. C'est nécessaire, ça devient une nécessité. Donc tant que vous résistez, hein, ça va être de plus en plus difficile. Au plus vous allez lâcher prise, au plus ça sera facile pour vous. Il y en a qui résistent plus longtemps que d'autres, c'est comme ça. Ça va dépendre de la force du mental.
des peurs, des croyances, etc. Mais tout est ok, hein. En réalité, il y a pas de, c'est pas très grave parce que de toute façon, c'est qu'une question de temps pour lâcher. Après, plus vous tenez longtemps, plus difficile et lourd sera le chemin. Voilà. Plus vous lâchez prise, plus vous vous détachez et plus c'est facile. D'un point de vue énergétique. Après, je ne parle pas de l'émotionnel. Voilà, l'émotionnel, il faut le gérer, ça c'est certain. On n'est pas des machines, on a la sphère émotionnelle à gérer, évidemment, mais d'un point de vue énergétique et spirituel, au plus on se détache, au plus on lâche prise, au mieux c'est. Et au mieux, ça nous permet de manifester plus rapidement dans la matière ce que l'on veut pour nous, et qu'il soit mieux, plus aligné. Il faut vraiment apprendre à se détacher. Ça va être le maître mot de cette semaine, je pense. Ok, on va du coup démarrer les tirages à choix. Donc vous aurez le choix entre 3 pierres. Vous avez tout d'abord la lapis lazuli. Ok. Ensuite, on a la pierre de lune. Je vous laisse la regarder. Puis vraiment, suivez votre intuition et allez vers celle qui vous appelle le plus. Il se peut qu'il y ait plusieurs tirages, hein, mais... Et l'améthyste. Voilà. Donc on va démarrer avec le lapis lazuli. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec la triade. Alors, les personnes qui ont choisi le lapis lazuli pour cette semaine, quels sont les messages pour vous? On a la prière et la sagesse. Donc vous faites vraiment partie des personnes qui vont, je pense, recevoir un très fort élan au niveau de leur âme, une guidance aussi peut-être accentuée, des synchronicités assez fortes pour vous cette semaine, pour vous amener à avancer sur le bon chemin. Je sens beaucoup de douceur pour le moment, pour vous. Alors, personnes qui ont choisi le lapis pour cette semaine. Énergie. Épreuve. La clé, ça c'est chouette. Une solution qui est trouvée pour vous sortir d'une impasse. La lumière, très bien. Énergie, mutation. Oui, ça va beaucoup bouger pour vous cette semaine. Hein. Vous allez sentir que les choses se remettent en mouvement, peut-être après une période de stagnation. Ça bouge. Bon, on a changé d'énergie aussi. Hein. Janvier était très lourd, je vous l'ai déjà dit. Le portail du 2 a vraiment ouvert un élan très fort vers le passage à l'action dans la matière. Mois de février, ça va être un mois très important pour manifester. Hein. Donc, lapis. Épreuve, adversaire. Ok. Clé, frère. Oh. Ordre, initiation. Ok. C'est très, très spécial votre tirage là. Allez. Lumière, doute, ok. Et la prière qu'on retrouve de tout à l'heure avec l'équité, le pardon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette semaine, la team Lapis Lazuli, vous allez avoir une épreuve à dépasser qui va être de vous poser les bonnes questions concernant une relation ou concernant un partenariat. Vous allez peut-être remettre en question la sphère relationnelle. C'est vraiment ça qui est très marqué. Et on vous dit que si vous vivez ça, c'est parce que ça fait partie de votre chemin initiatique au niveau de l'âme. Vous vivez cette semaine un gros déblocage au niveau karmique sur votre karma personnel. Il y a des compréhensions que vous allez avoir. Vous allez trouver des solutions pour vous sortir
doute, de questionnement. On me dit aussi pour certains que il est possible que vous soyez justement dans une relation d'âme avec une personne et que cette semaine, il va être question de se positionner, il va être question de faire des choix. Alors soit vous avez une énergie dans votre vie qui vous empêche d'avancer, ça peut être une personne, ça peut être une peur, ça peut être une croyance limitante, etc. Et vous allez être au défi, votre défi cette semaine, ça va être de vous dépasser pour pouvoir vous libérer de cette emprise ou de cette énergie négative qui est en vous pour comprendre quelles sont les bonnes énergies qu'il y a autour de vous. J'ai l'impression que certains d'entre vous, là, vous y voyez pas très clair parce que vous êtes un peu embrumés par des schémas bloquants ou peut-être même par des mémoires karmiques qui viennent vous embêter et on vous dit que c'est vraiment initiatique ce que vous vivez cette semaine. Vous avez besoin de le dépasser en fait. Vous avez besoin de vous sortir de cette impasse pour retrouver un équilibre tout simplement. Alors vous allez recevoir de la guidance. On a la prière avec l'équité. On veut vraiment vous amener vers votre juste équilibre. On peut me parler d'un test de foi pour certains. Alors là, j'ai une petite parenthèse. Pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, je ne peux pas ne pas en parler avec cette carte-là. Si vous êtes dans un parcours flamme jumelle et que vous tombez sur cette vidéo, comme par hasard, que vous choisissez de la piste, comme par hasard, on me demande de vous dire que vous êtes dans un test de foi concernant votre autre. Qu'il est peut-être question pour vous d'aller regarder certaines mémoires karmiques qui peuvent ressurgir cette semaine et venir mettre le trouble, semer le trouble dans votre relation pour essayer de vous distancier, de vous éloigner l'un de l'autre. Alors ça peut se manifester par une peur qui est intérieure vraiment, comme ça peut se manifester par la présence d'une personne dans votre vie physique qui vient vous bloquer, qui vient empêcher le lien de s'ancrer dans la matière. Observez. Voilà, c'était juste la parenthèse pour les parcours flammes jumelles. Et on va maintenant passer au tarot pour avoir un petit peu plus de concret pour vous. Alors, semaine des lapis lazuli. Dans la matière, dans le concret, comment ça bouge pour eux? Alors, on a la 2 de coupe. Je vous le disais, ça parle beaucoup de votre relation sentimentale ici, ou de votre vie sentimentale. Dans la matière, concrètement. L'étoile, encore une fois, il est question de la foi. Ici, j'ai un couple sacré, j'ai un couple divin. On parle de relation d'âme ici. D'avoir la foi. Ouais. La tour, gros bouleversement cette semaine. On a le magicien avec le 2 de coupe. Oh, c'est puissant. Là, on a vraiment un couple qui est très puissant énergétiquement. Ah, j'ai des frissons partout. L'étoile, la reine de coupe. Ok, j'ai un féminin sacré ici. J'ai une personne qui est très connectée, qui a la foi, qui ressent les énergies, qui ressent les émotions et qui... j'entends tout est sous contrôle, tout est géré, tout est ok. Je suis à ma place, je sais ce que je suis en train de vivre. J'ai la foi. C'est ça qu'on nous parlait du test de foi. 6 de bâton, cavalier de bâton, récompense. Ok, c'est rigolo ça. C'est rigolo. La tour et la 3 de bâton. Oh waouh, c'est magnifique. 2 de pentacle, 10 de bâton. Ok. Bon, c'est un tirage un peu particulier qui parlera pas à tout le monde, mais bon, on tombe jamais sur ce genre de vidéo par hasard. Ici, moi, ce que je ressens très très fort, c'est vraiment pour les personnes qui sont en parcours flamme jumelle et qui tombent sur cette vidéo, très clairement, ou dans un lien sacré, dans un lien d'âme sœur,
Pas une relation karmique, hein, pas quelque chose de toxique, mais vraiment une relation sacrée. J'ai vraiment les deux profils ici. J'ai le féminin sacré, le masculin sacré, la féminine, le féminin sacré qui est dans une énergie vraiment de récompense, de récolte, de joie, qui célèbre sa vie, qui célèbre son énergie intérieure, qui a la foi, qui est alignée, qui est centrée. Et puis j'ai de l'autre côté un masculin qui prend conscience qu'il n'est pas à sa place. Grosse prise de conscience avec cette idée de prendre le départ, de savoir, il connaît la route, hein, il sait où il doit aller, il sait ce qu'il a à faire, mais il va falloir qu'il se mette en chemin. Donc là, on est dans une configuration où vous n'êtes peut-être pas complètement réunis encore, peut-être pas complètement ensemble, mais où les énergies poussent très très fort pour que ça arrive. Je l'ai déjà dit depuis un petit moment, cette année, ça va être une année qui va être très très importante pour les réunions et c'est déjà le cas dans les personnes que j'accompagne. J'ai eu de très bons retours par rapport au parcours qui avance, qui chemine vraiment très bien en ce sens. Il y a des énergies qui vont circuler très très fort cette semaine entre vous. Une connexion, une télépathie, un flux énergétique qui travaille, qui est intense et qui permet aux liens aux énergies de bousculer le lien dans la matière, de le faire avancer. Gros déblocage. Hein. Gros déblocage, on avance à deux. Hein. Ça pulse très fort. Ouais, grande transformation. Donc ça, c'était le message si vous êtes en parcours flamme jumelle. Je vais essayer de trouver d'autres infos si vous n'êtes pas sur ce parcours. Ça va être à peu près pareil. Hein. C'est que au sein d'un couple, il y en a un des deux qui est vraiment très connecté à ses émotions, qui est très intuitif, qui ressent les énergies et qui sait où il veut aller. De l'autre côté, j'en ai un qui s'ennuie, qui est las, qui peut-être s'ennuie professionnellement, malgré toute la situation dans laquelle il peut être, se trouve pas à sa place. Et cette semaine, ça va vraiment lui sauter aux yeux à cette personne. Lui sauter aux yeux qu'il va falloir prendre des décisions et pour trouver un nouvel équilibre. Voilà ce que j'ai. Je pense que c'est à peu près tout. Mais on est vraiment sur un couple ici. Hein. C'est la sphère sentimentale qui va beaucoup travailler pour vous cette semaine. Voilà. J'espère que ça vous aiguille, que ça vous parle. N'hésitez pas à dire en commentaire tout ça. Et on va passer à la pierre suivante. Donc, on passe à la pierre de lune. Alors, la pierre de lune. Quels sont les messages pour vous ? Pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous cette semaine ? Oh là là, il y en a trop là. Peut-être un peu de conflit. Ou du débordement. Débordement émotionnel. Méditation. Porte. Pierre de lune pour cette semaine. L'eau. L'erreur, oui, je vous parlais de l'émotionnel. Hein. Effectivement. Les doutes. Alors, méditation, mutation. Ok. C'est rigolo, hein, parce que là, j'avais les énergies et la mutation. Et là, j'ai méditation, mutation. Donc, quoi qu'il arrive, pour tout le monde, c'est une semaine vraiment d'action. Enfin, d'action. De mise en mouvement, en fait. Quelque chose qui bouge, qui avance. Là, on est plutôt, pour vous, la pierre de lune, sur quelque chose au niveau du mental ou de la réflexion, de la pensée. Encore une fois, l'initiation. Alors, l'eau et la sagesse. Le retour et l'erreur, ok. Ici, il va être question pour vous cette semaine d'identifier un schéma répétitif qui revient depuis trop longtemps.
Et vous allez, je pense, avoir des compréhensions hein, sur ça. Je ressens ici vraiment des signes plutôt très émotifs, avec une grande sensibilité, une grande sphère émotionnelle, qui n'est pas forcément facile à gérer pour vous. Mais là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez justement faire preuve de sagesse vis-à-vis de vos émotions. Ça va être une semaine où vous allez apprendre à équilibrer votre émotionnel pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. J'ai peut-être ici des personnes qui ont des tendances à être un petit peu impulsives et à se laisser gérer par leurs émotions. Cette semaine, il y a une compréhension par rapport à ça. Et vous passez un palier pour être un petit peu moins débordé par vos émotions et rentrer dans davantage de sagesse, de paix intérieure. C'est vraiment initiatique hein, ce que vous allez vivre cette semaine parce que c'est pas quelque chose qui est habituel chez vous, mais cette semaine vous allez avoir le cran, le courage de dépasser peut-être certaines de vos peurs, certaines impulsivités parfois émotionnelles, ou des débordements émotionnels pour pouvoir ne pas répéter les mêmes schémas. Alors, bon, c'est ce qui vous est proposé. Il y en a peut-être qui vont retomber dans le même schéma. Mais du coup, observez cette semaine. C'est une fois que vous aurez vécu le truc que vous saurez de quoi on parle là aujourd'hui. Pierre de lune. Pour cette semaine. Hop, elle est tombée par terre. Le doute et la femme. Ok, ça peut concerner une femme, un doute concernant une femme, vous concernant vous si vous êtes une femme. En tout cas, c'est ça qui est remis en question et on a encore cette carte de la pénitence. Ouais, bon alors là, c'est blocage. Peut-être qu'il est question d'un blocage au sein d'un couple. Ou en tout cas quelqu'un qui se pose des questions parce qu'elle n'arrive pas à avancer. Et cette semaine, il va être question vraiment de trouver des solutions pour pouvoir débloquer, pour pouvoir cesser de porter sur son dos quelque chose qui est trop lourd, qui est trop difficile, qui est contraignant. Voilà, cette semaine, vraiment, on vous conseille de vous poser, de réfléchir à ce que vous portez et qui ne vous correspond plus, et à aussi essayer d'identifier le schéma dans lequel vous êtes parce que vous répétez souvent les mêmes erreurs ou les mêmes façons d'être, et cette semaine c'est une opportunité justement de sortir de ce schéma pour que vous soyez vraiment dans une énergie beaucoup plus alignée à vous. Voilà, d'un point de vue spirituel et énergétique, on va regarder maintenant dans la matière. Alors, personnes qui sont dans cette énergie-là, dans la matière, qu'est-ce que ça donne pour elles cette semaine? Dans le concret. Peut-être qu'on vous fait travailler votre peur du manque, la peur du futur, la peur d'être seul, la peur de perdre vos repères. Pourtant, les choses cherchent à avancer, à s'accélérer. Il va être question de vous écouter, d'écouter votre guidance et de faire preuve de stratégie. D'être un petit peu plus pragmatique aussi pour certains. Alors attention à cette énergie de l'empereur parce qu'elle peut vraiment enfermer par contre. On va voir les autres. On a le roi de Pentacles. Ouais, ça concerne beaucoup la matière pour vous là. Le 4 de Pentacle avec le cavalier d'épée. Oui, il y a une situation qui vous demande de vous mettre en mouvement, d'aller un petit peu plus vite, mais vous avez peur. Vous avez peur d'avancer. Oui. Le chariot avec le 2 d'épée. Vous ne savez pas quelle direction prendre et pourtant tout vous pousse à avancer. Tout vous pousse tout vous bouscule, j'entends même. Hein. Vous bouscule, on vous pousse au cul. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. On vous pousse aux fesses pour avancer et vous êtes freiné par des peurs. Ouais. Vous êtes vraiment freiné par des peurs et c'est votre mental. Là, du coup, c'est le mental qui prend le dessus et qui vous empêche de voir clair dans la situation. Et ça, c'est un schéma que vous répétez assez souvent.
C'est une opportunité, ce qui se présente cette semaine pour pouvoir vous défaire de ce schéma-là. Si vous écoutez vos intuitions, les choses pourront enfin avancer. Regardez ça. Voilà. On a la grande prêtresse avec ce cavalier de Pentacles où là, on vous dit, ben, il est temps de se mettre en action. Même si vous ne galopez pas, vous n'êtes pas sur votre cheval, allez méga vite, c'est pas très grave parce que de toute façon, vous allez pouvoir avancer. Mais pour ça, il faut vraiment lâcher votre mental. Hein. Sinon, vous allez rester bloqué encore. On a l'empereur avec l'as de coupe. Alors, il est question pour certains de prendre une décision par rapport à sa vie sentimentale. Je vous disais tout à l'heure avec la triade, on avait l'homme et la femme, on avait l'isolement entre les deux. Eh bien, il est question pour certains de prendre une décision dans votre vie sentimentale et de faire preuve davantage de stratégie, de pragmatisme et de cesser d'écouter un petit peu trop votre émotionnel parfois qui peut vous freiner. Ou vos peurs, peut-être de manquer au niveau matériel si vous partez par exemple. Oui, on vous demande de changer votre façon de voir les choses par rapport à la vie matérielle. Là, c'est très clair. Voilà. Ayez une vision différente de ce qu'est l'abondance. L'abondance, elle n'est pas que financière et matérielle. Regardez vraiment, soyez très, très sincère vis-à-vis de vous-même. Vous avez l'impression d'être là, las. Vous vous ennuyez. Donc, écoutez-vous. Le matériel, ça ne fait pas tout. Hein. Tempérance. Vous allez essayer de tempérer les choses parce que vous ne voulez pas tout perdre. Mais il y a quand même, ouais, on a le jugement. Hein. Vous allez être poussé. Hein. C'est que comment on dit, retarder pour mieux sauter. Enfin bon, bref, vous ne pourrez pas rester comme ça éternellement. Là, cette semaine, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que le mental va prendre peut-être un peu le dessus. Mais à un moment donné, vous allez devoir lâcher prise. Hein. Pour certains, il y a peut-être une autre personne dans votre tête, en plus. Il y a peut-être une autre personne dans votre tête. Et vous avez peur, en fait, de faire des choix qui soient... oui. Alors, dans cette configuration-là, on me dit que vous avez peur de choisir la personne de votre cœur au détriment de ce que vous avez dans votre quotidien. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Mais pourtant, c'est initiatique ce qu'on vous demande de vivre là. Il y a vraiment quelque chose à aller regarder et écouter. Voilà pour vous, pierre de lune. Hop, on va passer à la dernière pierre, donc à l'améthyste. Donc, c'est le tour de l'améthyste. On va aller regarder quelles sont les énergies pour vous cette semaine. Allez, l'améthyste pour vous cette semaine. Quels sont les messages ? Isolement. Épreuve. Bon, je crois que les 3 tirages sont assez raccords. C'est juste qu'il y a des messages un petit peu plus personnels à chaque fois. Mais sincèrement, c'est le même mood pour tout le monde et c'est plutôt logique. Oh, là, c'est plus difficile par contre. Très bien, quand même la lumière. On parle d'un blocage qui est silencieux. Ici, on me parle de quelque chose qui est peut-être coincé dans l'inconscient. Ou alors, on est bloqué, mais on ne le dit pas. On ne veut pas en parler. On sait qu'on est bloqué, mais on ne veut pas en parler. On fait un petit peu la tête de pioche, quoi. Il y a peut-être des choses dont vous ne voulez pas parler et qui sont pourtant bénéfiques de libérer. On a l'arme avec la prière. On a l'équité avec l'énergie. J'ai des personnes ici qui peut-être refusent d'avancer et d'écouter leur petite voix intérieure. J'ai des gens qui luttent contre leur guidance. Et qui du coup n'arrivent pas à trouver la paix intérieure.
Donc ça risque d'être une semaine un peu chargée pour vous, si vous êtes vraiment dans cette résistance. Parce que en fait, il y a toute une énergie d'équilibre qui cherche à se mettre en place. Je vous rappelle hein, que nous n'avons pas le libre arbitre face à l'ascension et à l'élévation vibratoire de la planète. Nous sommes obligés de suivre le mouvement. En gros, c'est qui même me suivent. Hein. Voilà, on n'a pas le choix que d'avancer. Donc on peut avancer de façon légère, légère, j'exagère un peu. On peut avancer d'une façon la plus légère possible parce qu'on est en conscience et qu'on veut avancer, qu'on est moteur. Ou alors on peut émettre plein de résistance et là dans ce cas-là ça fait mal. Ça peut faire très mal. Lumière, réussite, choix, élévation. Ok. Bon, pour moi vous allez quand même réussir. Hein. Il y a peut-être quelque chose de très difficile, de très lourd qui cherche à partir et vous avez un petit peu des conflits mentaux cette semaine par rapport au fait de lâcher prise, mais votre équilibre intérieur, les énergies qui circulent en vous vont être beaucoup plus fortes que tout ça et vous allez vraiment réussir à trouver la lumière pour faire votre choix. Vous avez une direction à prendre, un nouveau chemin à prendre, des décisions qui s'imposent à vous. Vous savez que vous ne pourrez pas y couper et même si vous luttez une partie de la semaine ou que en vous, ça bataille un peu. Je pense que quand même, vous allez réussir à vous libérer. Après, ça va dépendre de votre bonne volonté. Pour d'autres, j'ai un message un petit peu plus particulier, mais qui ne concernera pas tout le monde. Je vous conseille quand même de regarder, de faire tester vos énergies parce que vous avez peut-être un sort, une magie ou un envoûtement pour certains qui vous empêche d'avancer. Et c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience, qui œuvre comme ça en silence, dans le noir, en vous, et qui vous empêche de trouver la paix. C'est à partir du moment où vous aurez levé ce truc-là que vraiment là, waouh, c'est pas du tout les mêmes énergies. Vous voyez, si on enlève ça, là on est vraiment dans quelque chose de très équilibré, de lumineux, les énergies circulent bien, c'est propre. Là, il y a quelque chose qui empêche les énergies de circuler proprement. Donc je vous conseille vraiment de vous poser la bonne question. Et peut-être vraiment de vous rapprocher d'un professionnel. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, je suis là et je peux vous orienter si besoin ou faire le travail moi-même, mais n'hésitez pas, ne restez pas bloqué. Hein. Voilà, hop, on va aller voir du coup dans la matière pour vous. Alors, améthyste, on a l'ermite, waouh, et le jugement. Dans silence, isolement, je comprends mieux. Il y en a peut-être en plus certains de vous qui vont avoir besoin de s'isoler, de rester tranquille pour pouvoir avoir cet éveil de conscience, pour pouvoir avoir cette compréhension sur ce qui peut bloquer. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors dans la matière, comment ça va se passer concrètement pour vous là, dans la matière? On a la 5 de Pentacle. Oui, en fait, on vous dit, hein, c'est ça, on vous dit, vous avez peut-être l'impression que vous n'allez jamais y arriver, que vous êtes bloqué, mais en fait, c'est une façon de voir les choses, c'est votre mental. La solution, elle est vraiment pas loin. Vous êtes juste à ça de trouver la solution. On a le soleil. On a le 7 d'épée. Ok. Dans la matière de façon concrète. Cavalier de bâton. Huit de pentacle. La force, vous allez avoir la force et l'énergie de la pleine lune va vraiment vous aider. Vous êtes vraiment très soutenu par les énergies de la pleine lune. Pour pouvoir débloquer ce passage-là. Oui, vous allez avoir une énergie qui va être suffisamment lumineuse cette semaine. On le voyait tout à l'heure hein, avec la lumière et la réussite. Vous allez recevoir tout un flot d'énergie cette semaine qui va vraiment vous aider à
sortir d'une certaine détresse mentale ou émotionnelle pour aller chercher des ressources pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient plus. On le voit ici avec cette 2 de bâton, avec cette envie de partir, d'explorer de nouveaux horizons. Même si vous ne savez pas trop encore où aller, on le voit là parce que vous allez devoir peut-être explorer le champ des possibles. L'énergie de bouger, elle est là, en tout cas. Non, là, il y en a trop. Alors, 7 d'épée et le page de pentacle. On vous dit cependant, on vous conseille cependant de peut-être ne pas agir trop vite, d'une part. Et puis, d'une autre part, il y a cette idée pour certains, mais encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a cette idée pour certains d'être vraiment vigilant, de ne pas parler de vos projets à tout le monde. Ça rejoint vraiment ce que je vous disais par rapport à la magie, l'envoûtement, ce truc-là. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans la pleine réussite de vos projets. Donc, si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, si ça vibre, que vous ressentez que ça vous concerne directement, c'est peut-être qu'effectivement, vous avez une magie, un envoûtement, ou peut-être même vous-même qui avez prêté serment, fait un vœu pour ne pas avancer plus que ça dans une autre vie. Enfin, il y a plein de raisons à ça, mais on vous dit d'être vigilant par rapport à ça, parce que ça peut vraiment vous empêcher de manifester vos projets. Il est question ici pour d'autres de vraiment... prendre des décisions par rapport à un nouveau projet, à un bébé que vous voudriez voir naître dans la matière. Donc pour certains, ça peut me parler d'un projet professionnel ou peut-être d'un projet dans votre vie sentimentale avec l'autre personne, c'est possible. Un achat immobilier, une volonté de s'ancrer, de faire des projets qui va se débloquer cette semaine. Ouais. Oui. Et la réalisation des souhaits. Vous êtes vraiment dans l'énergie de la pleine lune. L'énergie du lion, elle vous porte très fort. Et elle va vous amener à vous positionner. Oui, vous partez, vous quittez, vous trouvez de l'aide. Peut-être qu'en plus cette semaine, vous allez avoir des rencontres profitables ou recevoir une aide extérieure pour vous extirper de quelque chose qui vous bloquait. Bon, ça peut concerner ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la magie, tout ça. Mais ça peut aussi, de toute façon, nous dire que voilà, il y a quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être lors d'une discussion, parfois ça tient à rien, parfois c'est un message qu'on entend dans une chanson à la radio. Voilà, tout est bon pour nous aider à prendre des décisions qui sont justes pour nous. Et cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se matérialise pour vous, ou en tout cas, vous cherchez les solutions pour pouvoir les matérialiser parce que vous avez vraiment envie que vos souhaits se réalisent. Vous avez envie que tout fonctionne correctement. Et vous allez tout faire pour. Donc vous allez avoir la force vraiment pour dépasser vos peurs, pour dépasser les derniers blocages qui sont là et pouvoir envisager un renouveau. Voilà. Au niveau pro, relationnel, vraiment l'adapter à ce qui vous parle le plus. Mais il y a un nouveau projet ici. Vraiment, il y a un bébé à naître là. C'est dans les clous, en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide, que ça vous guide. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Je pense que cette semaine, il n'y aura pas d'autres vidéos de prévues. Donc on se retrouve normalement dimanche prochain pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous envoie plein de lumière, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.